Ma fiancée refusait de payer la moindre facture parce que son argent était à elle et que mon argent était à nous. J'ai dit, d'accord. J'ai déménagé pendant qu'elle était au travail, en emportant absolument tout ce que j'avais acheté, y compris les ampoules et le papier toilette. Elle est rentrée chez elle et a trouvé un endroit sombre, entièrement vidé, une véritable coquille vide. Moi, 32 ans, homme, j'ai besoin de vider mon sac parce que j'essaie encore d'assimiler ce qui s'est passé la semaine dernière. Ma fiancée, 29 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans et demi. Nous nous étions fiancés il y a 6 mois. La relation semblait solide jusqu'à ce que nous emménagions ensemble il y a 4 mois dans un 3 pièces. Voilà le problème. Je gagne environ 72 000 € par an en tant que consultant informatique. Elle gagne autour de 60 000 € dans le marketing pour une entreprise de cosmétiques. L'écart n'est pas énorme, n'est-ce pas? Nous nous en sortions tous les deux correctement sur le plan financier. Quand nous avons décidé d'emménager ensemble, je pensais que nous allions partager les choses de manière équitable. Pas forcément moitié-moitié si ce n'était pas logique, mais proportionnellement, ou au moins avec un système qui convenait aux deux. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le premier mois, j'ai payé le loyer de 1 700 €. Elle a dit qu'elle était juste niveau budget à cause des frais de déménagement. Très bien, je comprends. Un déménagement, ça coûte cher. J'ai aussi payé 180 € de frais de mise en service pour l'électricité et le gaz, 140 € pour l'installation de la fibre, et j'ai dépensé environ 1 950 € chez IKEA pour un canapé, une table basse et un ensemble de salle à manger. Parce que ces vieux meubles tombaient littéralement en morceaux. Le deuxième mois arrive. J'aborde le sujet du partage des factures. Chérie, on peut parler de la façon dont on va gérer les dépenses à partir de maintenant. Elle a levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Le loyer est dû la semaine prochaine. Comment tu veux qu'on le partage? Elle a posé son téléphone et je vous jure que tout son visage a changé. Elle a pris l'air de quelqu'un à qui je venais de demander de donner un rein. Le partager? Tu gagnes plus que moi. Pas tant que ça. Peut-être 15% de plus. Ça reste plus. Et puis, tu es un homme. Les hommes sont censés subvenir aux besoins. J'ai vraiment ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Je suis sérieuse. Puis elle a continué, mon argent, c'est pour moi. Mes économies, mes objectifs, mon avenir. Ton argent, c'est pour nous. C'est comme ça que fonctionnent les relations. Ce n'est pas du tout comme ça que tout ça fonctionne. Nous sommes des partenaires. Exactement. Et les partenaires se soutiennent. Je t'ai soutenu émotionnellement pendant l'échéance de ton projet le mois dernier. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire quand tu regardais Netflix pendant que je travaillais tard? J'étais là pour toi. Nous avons tourné en rond pendant 1 heure. Chaque fois que j'essayais d'expliquer la notion élémentaire d'équité, elle me répondait, tu es en train de dire que tu ne veux pas prendre soin de moi. Mon père a toujours tout payé. Si tu m'aimais, l'argent n'aurait pas d'importance. C'est de la violence financière. La dernière phrase m'a vraiment sidéré. De la violence financière parce que je voulais qu'elle contribue au foyer. J'ai fini par payer à nouveau le loyer, puis les charges, puis les courses. Et quand sa voiture a eu besoin de pneus neufs, 600 €, devinez qui a payé. Pendant ce temps, ses salaires allaient directement sur son livret A. Elle me montrait son solde qui augmentait comme si c'était un accomplissement. Regarde, chérie. J'en suis à 31 500 € d'économie. Oui. Parce que je finançais l'intégralité de sa vie. Au bout de 3 mois comme ça, je couvrais tout pendant qu'elle économisait pour notre avenir. Mon compte épargne est passé de 26 000 € à 10 000 €. Je mangeais des nouilles instantanées le midi pendant qu'elle se faisait livrer par Uber Eats au bureau. Le point de rupture est arrivé il y a 2 semaines. Sa meilleure amie allait se marier et ma fiancée voulait acheter une robe à 370 €. Ça fait beaucoup pour une seule robe. Elle a répondu, c'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Mais ça fait 3 mois que je paie toutes nos factures. C'est ton rôle en tant que futur mari. Mon argent est à moi, j'en fais ce que je veux. Là, tout était limpide. Son argent était à elle. Mon argent était à nous. Je me suis tu. Vraiment tu. Ce genre de silence inquiétant où votre cerveau passe soudain dans un autre mode.
Tu as raison, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. Vraiment? Oui. Ton argent est à toi. Tu devrais absolument le dépenser comme tu veux. Elle a souri et a embrassé ma joue. Merci, chérie. Je savais que tu comprendrais. Je comprenais parfaitement. Cette nuit-là, après qu'elle s'est endormie, j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de vengeance en colère, juste un inventaire pratique. Qu'est-ce que j'avais payé? Qu'est-ce qui était à moi? La réponse était simple. Presque tout. Le bail de l'appartement, à mon nom uniquement. Elle n'avait jamais été ajoutée parce que sa solvabilité posait apparemment problème au moment où nous avions déposé le dossier. Les meubles, tout était sur ma carte bancaire, chaque pièce. La télé, à moi, 1100 € pour une Samsung de 65 pouces. La box internet, achetée et payée par moi. Les appareils de cuisine. J'avais remplacé son vieux micro-ondes crasseux et son mini-four. J'avais acheté un bon robot mixeur qu'elle utilisait tous les jours pour ses smoothies. Même les trucs stupides, le rideau de douche, le tapis de bain, le bon papier toilette au lieu de cette horreur ultra fine. Les ampoules LED que j'avais installées partout parce qu'elles permettent d'économiser de l'énergie. Mon argent, apparemment. J'ai pris 3 jours pour tout planifier. J'ai appelé mon pote qui a une camionnette. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire. Il s'est avéré que, comme elle n'était pas sur le bail, je pouvais y mettre fin avec un préavis d'1 mois. J'ai trouvé un studio de l'autre côté de la ville, disponible immédiatement, en location mensuelle. C'était petit, mais c'était à moi. Elle travaillait du mardi au samedi, de 9h à 18h. Elle restait toujours tard le jeudi pour des réunions d'équipe qui, à mon avis, ressemblaient surtout à des verres entre collègues, mais peu importe. J'ai posé un RTT le jeudi, je lui ai dit que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. 8h45. Elle est partie au travail, m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a rappelé qu'il nous fallait plus de lait d'amande. 9h. Mon pote est arrivé avec sa camionnette. Nous avons commencé le déménagement. Le canapé que j'avais acheté, dehors. La table basse, dehors. La table de salle à manger et les chaises, dehors. Mes meubles de chambre, dehors. La télé et le meuble télé, dehors. Le micro-ondes, dehors. Le robot mixeur, dehors. Ma console de jeux et mes jeux, dehors. Absolument chaque objet que j'avais acheté. J'avais organisé les factures dans une chemise. 3 mois d'achat chez Maison du Monde, Amazon et IKEA. C'est là que j'ai peut-être été mesquin. J'ai pris les ampoules, chaque ampoule LED que j'avais installée, et j'ai laissé les anciennes ampoules à incandescence dans une boîte au fond d'un placard. Elle pouvait les remettre si elle voulait. J'ai pris le rideau de douche. J'ai laissé l'ancien moisi dans le meuble de la salle de bain. J'ai pris la box internet. J'ai pris le bon papier toilette. J'ai laissé un rouleau de bas de gamme. J'ai pris la machine à café, mes vêtements, mes livres, mes affaires personnelles. Évidemment, tout avait disparu. À 16h, nous avions terminé. L'appartement n'était pas complètement vide. Son vieux canapé 2 places tout usé était encore là. Ses vêtements, ses affaires personnelles, sa collection de coussins décoratifs aussi, mais tout ce qui était fonctionnel avait disparu. J'ai laissé ma clé sur le plan de travail de la cuisine. J'ai laissé un mot. Tu avais raison. Ton argent est à toi, tu en fais ce que tu veux. Mon argent est à moi. Cela signifie que mes achats sont à moi aussi. Bonne chance avec le bail. Tu as 30 jours pour trouver une solution ou te faire ajouter dessus. Le propriétaire a ma nouvelle adresse. Ne me contacte pas. Mon pote et moi avions tout installé dans mon nouveau studio à 19h. C'était exigu, mais c'était honnête. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué partout. Ensuite, j'ai attendu. Première mise à jour. Elle est rentrée vers 18h45, d'après mon ancien voisin. On s'entend bien. Il m'a envoyé un message. Apparemment, elle a essayé sa clé dans la serrure et l'appartement était plongé dans le noir. Elle a d'abord cru qu'il y avait une panne de courant. Elle est entrée en utilisant la lampe de son téléphone. Mon voisin a dit qu'il avait entendu un cri capable de faire éclater du verre. Les messages ont commencé à arriver sur ma tablette avant que je me rappelle de la bloquer là aussi.
J'en ai reçu environ 15 avant de couper cette connexion. Où sont passées toutes les affaires? Tu es devenu fou. Appelle-moi tout de suite. C'est du vol. J'appelle la police. Puis sont venus les appels sur mon téléphone professionnel. J'avais oublié celui-là. Mon collègue m'a dit qu'une femme hystérique avait appelé pour me demander, en prétendant qu'il s'agissait d'une urgence. Il lui a dit que j'étais déjà parti pour la journée. Vers 21h, j'ai reçu un courriel de sa mère. Julien, je n'arrive pas à croire que vous ayez abandonné ma fille de cette manière. Elle est hystérique. Vous l'avez laissée dans un appartement vide, sans meubles, sans lumière. Sans même un moyen de cuisiner. C'est cruel et à la limite de l'illégalité. Vous devez revenir immédiatement et régler cela comme un adulte. Ma fille mérite mieux que ce traitement. Son père et moi sommes extrêmement déçus de vous. Je n'ai pas répondu. Vendredi matin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Espèce d'ordure. Tu as tout volé. C'était mon ex-fiancé. Je n'ai rien volé. J'ai pris ce que j'ai payé. C'était nos affaires pour notre maison. C'est amusant, parce que ton argent était à toi et le mien était à nous. Cet arrangement convenait à ton portefeuille, mais pas à mes meubles. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Tu as tout ce que tu as payé. Tes vêtements, tes affaires, ton compte épargne avec 31 500 € dessus. Utilisant une partie pour acheter un canapé. Cet argent est pour mon avenir. Très bien. Mes meubles étaient pour mon présent. Ça me semble équitable. Elle s'est mise à pleurer. Le genre de pleurs vraiment laid. Comment tu peux me faire ça? Nous sommes fiancés. Nous étions fiancés. Vérifie tes courriels. J'avais envoyé le message de rupture à minuit. Formel, propre, avec moi-même en copie pour garder une trace. Tu ne peux pas rompre avec moi par courriel. Bien sûr que si. Surtout quand tu m'as expressément dit de ne pas te contacter. Vérifie le mot que j'ai laissé. Je n'ai jamais dit, ne me contacte pas au point. Tu le dis avec tes actes depuis 3 mois. J'ai fini par t'écouter. Sa mère a pris le téléphone. Jeune homme, vous allez rendre immédiatement les biens de ma fille ou nous engagerons des poursuites judiciaires. Madame, avec tout le respect que je vous dois, j'ai les factures de chaque objet que j'ai pris. Votre fille a contribué à hauteur de 0 € à tous ses achats. Elle n'est pas sur le bail. Légalement, je suis complètement en règle. C'est une femme qui vit seule. Vous l'avez laissée sans les nécessités de base. Elle gagne 60 000 € par an et a 31 500 € d'économies. Elle peut acheter ce qu'il lui faut. Ses économies sont pour son futur mari. J'ai vraiment ri. C'était censé être moi jusqu'à ce que je réalise que je finançais son compte épargne. Bonne journée. J'ai raccroché et bloqué ce numéro-là aussi. Mon pote a apporté des pizzas ce soir-là. Mec, ton ex fait exploser mon téléphone. Comment elle a eu ton numéro? Un ami commun le lui a donné. Elle raconte que tu l'as abandonné et que tu as volé toutes ses affaires. Ces affaires que j'ai payées. C'est ce que j'ai dit. Elle a répondu, ça n'a pas d'importance, vous étiez en train de construire une vie ensemble avec son argent en point. C'est ce que j'ai dit. Nous avons mangé de la pizza et joué aux jeux vidéo dans mon studio exigu. Honnêtement, le meilleur vendredi que j'avais passé depuis des mois. Deuxième mise à jour. Le week-end a été calme. Trop calme. J'aurais dû me douter que quelque chose se préparait. Lundi matin, j'ai reçu un appel de l'ancien propriétaire de mon appartement. Salut, ton ex est ici et exige qu'on la laisse entrer dans l'appartement. Elle dit que tu as volé ses biens. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Je lui ai tout expliqué, les factures, la logique du ton argent et mon argent, les reçus, le préavis donné dans les règles. Il a soupiré. Oui, elle n'est pas sur le bail, donc légalement elle n'a droit à rien, mais elle fait une scène dans mon bureau. Son père est là aussi. Il menace de porter plainte. Pourquoi faire? Ce n'est pas très clair. Quelque chose au sujet d'abandon et de vol. Je lui ai dit de prendre un avocat. Elle essaie de reprendre le bail? Elle n'en a pas les moyens. J'ai déjà vérifié sa solvabilité quand vous aviez déposé votre dossier à l'époque, tu te souviens?
Ce n'est pas bon. Elle demande s'il y a un logement moins cher disponible. J'ai un studio à 1100 €, mais elle dit que c'est trop petit. C'est son problème maintenant. D'accord. Je voulais juste te prévenir. Et aussi, elle a cassé ton ancienne clé de boîte aux lettres dans la serrure en essayant de récupérer ton courrier réexpédié. Elle paiera le remplacement. Petite victoire. Mardi, j'ai reçu un message privé sur les réseaux sociaux de sa meilleure amie. J'avais oublié de la bloquer. Tu es vraiment un sale type, tu sais ça? Elle dort sur le canapé de ses parents parce que tu l'as mise dehors sans rien. Elle t'aimait et voilà comment tu la remercies. J'ai répondu, elle a passé 3 mois à dépenser mon argent tout en gardant le sien de côté. Je lui ai rendu l'appareil, en pensant à moi. Elle économisait pour votre mariage. C'est amusant, nous n'avons jamais parlé de budget, jamais parlé de sa participation. En fait, elle a explicitement dit que son argent était à elle et qu'elle en faisait ce qu'elle voulait. Oui. Pour l'épargner en vue de votre avenir. Mon avenir a besoin que j'ai plus de 10 000 € d'économie parce que ma partenaire a vidé mes comptes pendant 3 mois. Bloque-moi si ça te dérange. Elle m'a traité de tous les noms et m'a dit que je finirais seul, puis elle m'a bloqué. Ça m'a arrangé. Le mercredi a apporté le passage vraiment amusant. Un huissier de justice est entré dans mon bureau avec des papiers. Mon ex me poursuivait pour 7 800 € de biens volés, 2 600 € pour préjudice moral, et 1 700 € pour expulsion illégale. Je suis resté à mon bureau à lire cette absurdité totale. La liste des biens volés comprenait, canapé à 1100 €, alors que j'en avais payé 1950 pour l'ensemble. Télévision à 700 €, alors que j'en avais payé 1000 cents. Divers articles ménagers pour 2700 €. Le préjudice moral venait apparemment du fait que je l'avais abandonné sans prévenir dans une situation de vie dangereuse. L'expulsion illégale, c'était ma préférée. Son avocat soutenait que, comme elle vivait là depuis 4 mois, elle avait des droits d'occupante et que je devais lui donner un préavis d'1 mois. J'ai appelé un avocat. La consultation m'a coûté 230 €, mais chaque centime en valait la peine. Vous avez les factures des objets, m'a-t-il demandé. De chaque objet. Organisé par date. Est-elle sur le bail? Non. Avez-vous donné au propriétaire le préavis requis? 1 mois, comme demandé. Il a souri. Ça va être amusant. Son dossier est vide. La question des droits de l'occupant est un peu délicate, mais comme vous avez donné préavis au propriétaire et que le bail est uniquement à votre nom. Vous avez rempli votre obligation légale. Elle était essentiellement hébergée à titre gratuit. Les réclamations sur les biens sont mortes dans l'œuf si vous avez les reçus. Vous voulez répondre? Avec plaisir. Il a rédigé une réponse qui disait, en gros, allez-y, essayez. Il a listé chaque facture, chaque paiement, chaque charge que j'avais couverte. Il a joint des captures d'écran de mon compte bancaire montrant les dépenses. Il a ajouté ses propres messages où elle se vantait du solde de son compte épargne. Le coup de grâce, il a déposé une demande reconventionnelle pour les 6 300 € que j'avais dépensés en charges communes sur 3 mois, puisque dans sa plainte elle affirmait que nous formions une union de fait. Si nous étions des partenaires, elle me devait la moitié des factures du foyer. Mon avocat a envoyé le tout le vendredi. Je lui ai payé 1100 € pour ses honoraires. Argent très bien dépensé. Dernière mise à jour. Son avocat a abandonné l'affaire exactement 6 jours après avoir reçu la réponse. Apparemment, face à de vraies factures, à des relevés bancaires et à une demande reconventionnelle, l'histoire de mon ex s'est effondrée. Sa meilleure amie m'a débloqué juste pour m'envoyer ceci. Tu vas vraiment lui faire payer 3150 €. Si elle retire complètement sa plainte et signe un document disant qu'elle n'a aucun droit sur les biens de l'appartement, je retire ma demande reconventionnelle. 3 heures plus tard, son avocat a envoyé les documents de désistement. Les deux parties abandonnent tout. Aucune reconnaissance de faute, interdiction de contact. J'ai signé. Enfin terminé. Mon pote m'a demandé si je me sentais mal. Honnêtement, pas vraiment. Voilà ce que j'ai appris par des amis communs. Ceux qui sont restés neutres et qui m'ont réellement demandé ma version. Cela faisait des mois qu'elle racontait à tout le monde que j'étais violent financièrement, en prétendant que je contrôlais tout l'argent et que je ne la laissais rien dépenser. Pendant ce temps, elle arrivait au déjeuner dominical avec des sacs à main à 200 € et parlait de ses économies qui augmentaient.
Sa mère était apparemment celle qui lui avait inculqué cette mentalité selon laquelle l'homme doit tout payer. Son père aurait tout payé pendant tout leur mariage. Sa mère n'a jamais travaillé, n'a jamais contribué, elle s'est contentée de dépenser. Et d'après ce que j'ai entendu, son père était malheureux, mais est resté pour les enfants. C'est ce qu'elle voulait. Un pigeon pour financer sa vie pendant qu'elle économisait et dépensait son propre argent comme elle l'entendait. Après la rupture, elle aurait recontacté son ex, celui d'avant moi. Il l'avait quitté pour des raisons similaires. Elle s'attendait à ce qu'il paie tout pendant qu'elle économisait pour son avenir. Le type a ri quand elle a demandé à se remettre avec lui et lui a dit de revoir ses exigences irréalistes. Elle a essayé de vivre chez ses parents, mais ça n'a duré que 2 semaines. Son père l'aurait fait asseoir et lui aurait dit qu'elle devait payer un loyer si elle vivait là, 600 € par mois. Elle a piqué une crise en disant que la famille ne devrait pas faire payer la famille. Elle a fini par louer une chambre dans une colocation avec 3 autres filles. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle se disputait avec elle à propos des factures d'électricité. Quelle surprise! Quant à moi, le studio est en fait plutôt sympa. Douillet. Tout ce qui s'y trouve est à moi. Payé par mois. Sans aucune contrepartie. Mon compte épargne se reconstitue. J'ai mis de côté 2200 € ce mois-ci à lui seul. J'ai annulé la salle de réception du mariage la semaine dernière. J'ai perdu un acompte de 450 €, mais j'ai récupéré les 2800 € que j'avais versés pour le reste. Elle n'y avait contribué à hauteur de 0 €, là aussi. Pour être honnête, j'ai commencé à voir un thérapeute parce qu'apparemment, laisser quelqu'un vous utiliser comme un distributeur automatique pendant 3 mois laisse des traces sur l'estime de soi. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai toléré cela aussi longtemps. Le thérapeute pense que j'ai été conditionné par la culpabilisation de ma mère quand j'étais enfant. Apparemment, le fait d'être accusé d'égoïsme décompose des limites, c'est un schéma récurrent. Je suis allé à un rendez-vous le week-end dernier. Rien de sérieux, juste un café. Elle a payé son propre café sans même que j'aie à demander. J'ai presque pleuré devant un minimum de décence. Mon ex m'a envoyé un message mardi dernier depuis encore un nouveau numéro. J'espère que tu es content. Tu as ruiné ma vie pour de l'argent. J'ai répondu, je suis très content, en réalité. Et tu as ruiné ta propre vie en pensant que quelqu'un d'autre devait la financer. Puis j'ai bloqué ce numéro et j'ai complètement changé le mien. 30 € chez mon opérateur pour repartir de zéro. Ma mère m'a appelé le mois dernier. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé par les rumeurs familiales. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse la morale en disant qu'il fallait arranger ça ou que l'argent ne faisait pas tout. Au lieu de ça, elle a dit, bien joué. Ton père et moi ne t'avons pas élevé pour que tu deviennes le compte en banque personnel de quelqu'un. Mon père a pris le téléphone. Tu as bien fait, mon fils. Un partenaire contribue. C'est la règle. C'est fou comme les gens qui vous aiment vraiment vous soutiennent quand vous arrêtez de laisser les autres vous utiliser. J'ai reçu hier un message de mon ancien voisin. Ton ex a enfin déménagé. Elle a laissé un tas d'ordures dans l'appartement. Le propriétaire garde sa caution pour les frais de nettoyage. Parfait. Fin de toute cette histoire. Honnêtement, quelqu'un m'a demandé si je la reprendrais si elle s'excusait et proposait de me rembourser. Hors de question. Il ne s'agit même plus d'argent. Il s'agit de principe. Elle ne me voyait pas comme un partenaire. Elle me voyait comme une ressource. Et quand la ressource s'est coupée d'elle-même, elle n'a pas pleuré de me perdre. Elle a pleuré de perdre l'accès à mon portefeuille. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un partenariat. C'est de l'exploitation avec une bague. La bague, d'ailleurs, je l'ai rendue. J'ai récupéré 3800 € sur les 4450 que j'avais dépensés. Le bijoutier a été correct. Il a dit qu'il voyait ça plus souvent qu'on ne le pense. J'ai utilisé une partie de cet argent pour acheter une très bonne machine à café pour mon studio. Le genre qui moule les grains à la minute. Chaque matin, quand je me prépare un café dans mon appartement silencieux, entouré de mes affaires que j'ai payées, en buvant dans une tasse dont personne d'autre ne revendique la propriété, je me sens sacrément bien. Elle voulait que je subvienne à ses besoins pendant qu'elle économisait. À la place, je lui ai offert une leçon précieuse. On ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui ne vous voit que comme un portefeuille. Et honnêtement, l'appartement vide dans lequel elle est rentrée,
ce n'était que la représentation physique de ce qu'elle me faisait émotionnellement depuis des mois. Elle avait vidé mes économies, ma confiance et mon sens du partenariat. Je me suis contenté de le rendre visible. Est-ce que je ferais quelque chose différemment? Peut-être que j'aurais eu une dernière conversation du genre « ça ne fonctionne pas » avant de partir, que je lui aurais donné une ultime chance de se ressaisir. Mais honnêtement, j'ai essayé d'avoir cette conversation 3 fois, et on m'a accusé de violence financière à chaque fois. Donc, probablement pas. La vie est trop courte pour être le plan retraite de quelqu'un pendant qu'il vous traite d'égoïste parce que vous attendez une réciprocité de base. Mon thérapeute m'a demandé la semaine dernière ce que j'avais appris de tout ça. Que le dicton « femme heureuse, vie heureuse » est complètement absurde si la femme pense que le bonheur consiste à vider votre compte bancaire tout en ne contribuant à rien. Elle l'a noté. Elle a dit qu'elle allait l'utiliser avec d'autres patients. Ravi que le désastre de mes fiançailles puisse avoir une valeur pédagogique pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, ça va. Vraiment bien. Ce genre de bien-être qui vient du fait de savoir exactement ce que l'on vaut et de refuser d'accepter moins. Et si ça fait de moi quelqu'un d'égoïste, très bien. Je paie égoïstement mes propres factures dans mon propre logement avec mes propres affaires. Il paraît que ça s'appelle être un adulte. Commentaire, je tenais à prendre un moment avec vous pour réfléchir aux véritables fondations d'une relation saine. Parfois, la vie nous place dans des situations difficiles pour nous obliger à reconnaître notre propre valeur. Savoir dire stop et poser des limites fermes n'est jamais un acte d'égoïsme, mais une preuve de respect envers soi-même. Un véritable partenariat repose sur le soutien mutuel, la transparence et le partage équitable des responsabilités au quotidien. Il faut beaucoup de courage pour s'éloigner d'un environnement qui nous épuise émotionnellement et financièrement. En faisant ce choix difficile, nous ouvrons la porte à la guérison et à une paix intérieure inestimable. Notre gentillesse et notre dévouement sont des cadeaux précieux qui méritent d'être offerts à ceux qui les apprécient vraiment. J'espère de tout cœur que cette réflexion vous aidera à évaluer les dynamiques de vos propres relations. N'oubliez jamais que vous méritez d'être aimé et considéré pour qui vous êtes, et non pour ce que vous pouvez apporter matériellement. Prenez grand soin de vous et choisissez toujours les chemins qui protègent votre équilibre et votre dignité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.